L'Agence fédérale américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers, la SEC, a annoncé hier soir qu'elle cherchait à obtenir une ordonnance du tribunal qui obligerait Elon Musk à témoigner dans le cadre d'une enquête sur son achat de Twitter, désormais appelé X. La SEC a indiqué dans un dossier déposé auprès d'un tribunal fédéral de San Francisco que Elon Musk ne s'était pas présenté pour témoigner le 15 septembre dernier, malgré une assignation à comparaître signifiée par la SEC. Affaire à suivre. Alors que le très attendu rapport sur les créations d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis, le NFP, sera publié aujourd'hui à 14h30 heure de Paris. Les dernières données indiquent un début de tension sur le marché du travail outre-Atlantique. En effet, aux États-Unis, le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocation chômage a légèrement augmenté la semaine dernière, alors que dans le même temps, les licenciements ont diminué en septembre. Ces dernières ont donc augmenté de 2000 unités pour atteindre 207 000 pour la semaine terminée le 30 septembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient eux 210 000 demandes pour la semaine dernière. Un autre rapport publié hier par la Société mondiale d'Outplacement Challenge and Christmas montre que les entreprises américaines ont annoncé 47 457 suppressions d'emplois en septembre, soit une baisse de 37% par rapport à août. Notons que dans le même temps, les salaires continuent d'augmenter plus rapidement que le rythme de 3,5% que les économistes jugent conforme à l'objectif de 2% de la Fed. Mais comme de moins en moins de personnes quittent leur emploi, la croissance des salaires pourrait se modérer. C'est une première. Depuis plus de 7 ans, la production de nouveaux crédits à l'habitat hors renégociation est passée au mois d'août sous la barre des 10 milliards d'euros selon une annonce de la Banque de France faite hier. Le montant total des nouveaux crédits immobiliers pour le mois d'août s'élève à 9,9 milliards d'euros, du jamais vu depuis mars 2016. Enfin, selon plusieurs sources concordantes proches du dossier mais préférant rester anonymes, le groupe pharmaceutique Sanofi étudie l'acquisition potentielle du fabricant de médicaments contre le cancer Mirati Therapeutics. Les pourparlers sont en cours, mais un accord est encore loin d'être trouvé puisque Mirati pourrait également susciter l'intérêt d'autres prétendants. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les investisseurs se sont montrés prudents à la veille d'un rapport très attendu sur l'emploi aux États-Unis. Pourtant, bon nombre d'indicateurs militaient pour une hausse plus soutenue des cours. La baisse des prix de l'or noir et le repli des rendements obligataires auraient pu avoir la faveur des investisseurs. À Paris, le CAC 40 a fini pour la deuxième séance consécutive tout juste à l'équilibre. Il a péniblement grappillé 0,02% à 6 998 points. À Francfort, le DAX a reculé de 0,2% à 15 070 points. Enfin, à Londres, le FTSE s'est ajugé 0,53% à 7 451 points. Et ce, malgré les données d'une enquête publiée au cours de la séance qui ont révélé que le secteur britannique de la construction était retombé en contraction le mois dernier. Aux États-Unis, à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi, les investisseurs se sont montrés prudents. Par ailleurs, le sell-off observé sur le marché obligataire se calmant, les marchés actions en ont profité pour reprendre leur calme. Le Dow Jones a fini quasi stable avec un repli de 0,03% à 33 119 points. Le S&P 500 a reculé de 0,13% à 4 258 points. Et le Nasdaq a déployé de 0,12% à 13 219 points. En Asie ce matin, le Nikkei a reculé de 0,26% à 30 994 points, impacté par la baisse des valeurs des secteurs à forte intensité capitalistique qui pâtissent de taux d'intérêt élevés qui devraient rester à ces niveaux encore longtemps. En France, alors que le SBF 120 a gagné 0,03%, le titre d'Air France KLM a fini en tête de l'indice. L'action de la compagnie aérienne a tiré parti de l'annonce de son entrée au capital de la compagnie suédoise SAS qui laisse augurer d'une consolidation à venir du marché, mais également du relèvement de recommandations de Bernstein avec un objectif de cours passé à 15 €. A l'inverse, Alstom s'est littéralement effondré hier. Le titre a été massivement vendu après que le groupe ait fortement revu à la baisse sa prévision annuelle de free cash flow. Le titre a perdu près de 38% à 13,39 €. Sur le marché des rendements obligataires, le mouvement de vente d'obligations souveraines s'est calmé hier. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans a fini en repli de plus de 5 points de base à 2,886%. Le rendement des bons du Trésor américain de même échéance a lui reculé d'un peu plus d'un point de base à 4,716%. Rappelons tout de même que les mouvements violents observés cette semaine sur le marché obligataire ont ravivé les craintes d'une récession ainsi que les inquiétudes concernant le logement, les banques et même la viabilité budgétaire du gouvernement américain.
Sur le Forex, impacté par la baisse des rendements obligataires, l'euro a repris des couleurs face au dollar. Il s'est changé hier en hausse de 0,23% à 1,0527 $. Enfin, sur le marché du pétrole, les cours ont signé hier une 5e séance consécutive de baisse, minée par les craintes d'une baisse de la demande induite par des politiques monétaires offensives. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison décembre s'est effrité de 2,09% pour clôturer à 84,07 $. Quant au baril de WTI avec échéance novembre, il a lui reculé de 2,26% à 82,31 $. Le baril, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 6 octobre 2023. Juste après, nous retrouverons comme convenu Antoine Quesada, une analyse des premiers mouvements à la Bourse de Paris. À tout de suite sur Téléfinance.